Mieux se porte la France et mieux se porteront les Français. Attendez, juste là-dessus. Voilà. Sauf qu'il y a un décalage. Il faut d'abord que la France se porte bien, et ensuite les Français se porteront mieux. Monsieur Séguéla, la France va un tout petit peu mieux, effectivement, cette année au niveau macroéconomique, parce qu'il y a eu 17 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie. Ça a eu un effet de relance qui a fait légèrement reculer le chômage au prix d'un déficit de 100 milliards d'euros. Donc il ne faut pas venir nous expliquer que c'est une tendance structurelle de long terme. C'est un effet conjoncturel lié à une politique conjoncturelle particulière. Mais la France commençait à se redresser l'an dernier. Hein. Non, il n'y avait pas eu. Je rappelle, c'est pas vrai. On a exactement la même croissance. On a 1,3 de croissance l'an dernier, 1,3 de croissance cette année. C'est inférieur à la moyenne européenne. Je rappelle que votre domaine d'expertise, a priori, c'est l'économie. Oui. Vous êtes passé par l'ENA ? Oui. D'accord. N'ayez pas honte. Pas du tout honte. Attendez, quand vous venez de nulle part et que vous êtes passé l'ENA, c'est le meilleur moyen. Non, mais c'est important de le dire aussi. Et c'est important de dire que si jamais Marine Le Pen était élue présidente de la République, vous seriez ministre de l'économie. Non, mais si jamais. Je vous propose de lui poser directement la question. Non, mais je dis simplement, moi j'aime bien que les choses soient claires pour le téléspectateur. Vous êtes l'homme de référence de l'économie du Rassemblement national. Moi, pour l'instant, si vous voulez, j'essaie de faire... c'est important. Oui, alors, voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, j'essaie de faire avancer la France. J'essaie pas de me faire avancer moi-même. Voilà. D'accord. En Messia et après... Ce que j'entends est absolument hallucinant. Parce qu'en fait, ce type qui a fumé du cannabis, qui a torturé Sarah Halimi avant de la défenestrer. C'est un crime horrible. C'est pas comme une bouffée avec un couteau, un objet contondant, on tue quelqu'un. C'est qu'il l'a torturé méthodiquement avant. Et il l'a défenestré. Et que la justice dise... Alors que les flics ne faisaient rien. Et que la justice vienne dire il a schnouffé, donc il n'est pas coupable. Donc ça veut dire que le gars, non seulement il va pas pouvoir être hospitalisé d'office sur le long terme parce qu'il souffre pas d'une pathologie qui le justifie, mais en plus, il n'ira pas non plus en prison. Donc ça veut dire que ce type-là sera libre. On ne dit pas qu'il n'est pas coupable. Non, la dernière chose, je peux pas dire qu'il sera libre. Je pense. Alors Georges Bensoussan, qui est pas connu pour avoir des affinités d'extrême droite, dit un truc très juste. Il dit aujourd'hui, c'est pas tellement l'antisémitisme. C'est pas tellement l'antisémitisme. C'est surtout qui sont les antisémites qui est tabou. Jean Messia. Moi, je constate, si vous voulez, qu'à partir du moment où l'antisémitisme provient de la diversité islamisée, il est comme timoré, modéré, pour ne pas dire annulé. Pour ne pas dire annulé. Pas moi quand même. Alors que... Jean Messia, est-ce que je peux vous faire... Eh oui, mais c'est fini. Alors que si l'antisémitisme provient de ceux qui vont bien, c'est-à-dire des mâles blancs des plus ou de moins de 50 ans, alors là, c'est la curée est ouverte, tout le monde se... T'es d'accord mais que pas... Vous êtes un libéral, que vous définissez comment ? Vous êtes un protectionniste, vous êtes... Je suis un gaulien, donc je suis un libéral. National-libéral. Voilà, c'est ça. On va dire non, ça. mais je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont gaulliens ou gaullistes. Vous êtes gaulien, vous êtes plus gaulliste d'ailleurs. Attendez, Gérald de Gaulle avait pour ministre Rueff, donc on ne peut pas dire qu'il soit vraiment anti-libéral. Alors, on apprend aujourd'hui que de Gaulle n'était pas gaulliste. Il avait des amis qui n'étaient pas gaullistes. Ben, c'est le gaullisme de gauche, c'est ça, non? Mais non, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas aujourd'hui, la vraie pensée gaullienne, elle est au Rassemblement National, elle est nulle part ailleurs. Bon, l'appel des C'est dommage que vous ayez essayé que ceux qui vous précédaient à l'extrême droite aient essayé de l'assassiner au petit Clamart. Je vois qu'on m'explique ça quand même. Oui, d'accord. Bah ouais, Tixet-Vigny-Encore et quelques autres, c'était pas franchement des gaullistes. Ah ben oui, non mais sauf qu'on parle de De Gaulle. On parle de De Gaulle. Monsieur Leclerc, dans ce cas-là, Mitterrand n'était pas socialiste, il a reçu la franchise de Pétain. Arrêtez. C'est pas, moi je parle pas de Mitterrand. Si vous voulez dire que François Mitterrand n'était pas socialiste, on est tous d'accord qu'à l'époque il n'était pas socialiste. Ça c'est clair. C'est pas vraiment ce que vous disiez il y a 30 ans. c'est pour ça que Jacques Séguéla... C'est pas vraiment ce que vous disiez il y a 30 ans. François Mitterrand a reçu la franchise qui a été traité comme socialiste, vous avez servi un pouvoir socialiste. On ne fait pas de la politique en regardant le rétroviseur. On est en 2019. Pourquoi vous dites à Gérard qu'il a servi un pouvoir socialiste? Il n'a pas servi un pouvoir socialiste, Gérard Leclerc. Non, mais il a probablement voté à gauche, c'est pas une honte. Ça, vous n'en savez rien. Et deuxièmement, c'est pas la même chose. Mitterrand, c'est très bien qu'il était... Toute sa jeunesse, il était à droite. Allez, c'est fini, on s'en fout. Si vous voulez regarder dans le rétroviseur, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée parce que ça arrosera d'autres personnes. On s'en fout. Vrai radicalisé. Monsieur Leclerc, ne dites pas ça parce que... Oui, mais est-ce qu'il est plus radicalisé ou plus pour le comprendre, il suffit juste de faire une comparaison. Au moment de l'attaque de la mosquée de Bayonne, vous n'avez pas pris ces précautions et ces pincettes
tout le monde, tous les médias ont immédiatement, dans les minutes qui suivent, donné le nom, le prénom, les mensurations, l'adresse, son âge. Et dit qu'ils étaient d'extrême droite. Et exhumer une ancienne adhésion au Rassemblement national pour mettre en cause tout le monde. Et on en a parlé pendant des semaines. Là, le soi-disant déséquilibré, moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment un déséquilibré peut, avec un couteau, trier ses victimes, poser des questions de Villejuif. On a dit un déséquilibré radicalisé. Il y a les deux. Le déséquilibré, c'est un fait, parce qu'il a fait plusieurs fois des stages dans des hôpitaux psychiatriques. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'on n'a jamais des déséquilibrés qui tuent au nom de Jésus, de Yahvé, de Krishna ou de Vishnu. Vous ne trouvez pas qu'Allah commence à avoir un monopole gênant? Il y en a eu dans l'histoire. Il y a eu Ravaillac, il y a eu Jacques Clément. Aujourd'hui, c'est évident qu'ils sont radicalisés côté islamiste, bien sûr. Et puis, si vous voulez, le problème, c'est qu'aussi le traitement médiatique, on a l'impression, si vous voulez, que dans le logiciel idéologique actuel, c'est pas le bon terrorisme. Non, je vais vous répondre à ça. L'attaque de Villejuif est expédiée en 2 minutes dans les JT, quand l'affaire de la salafiste djihadisée du conseil régional ou l'affaire de la mosquée, on en a parlé, on a eu une logorée cathodique qui a duré pendant des semaines. Là, on n'en a pas parlé, quasiment pas. C'est comme si le réel explosait. C'est comme si le réel explosait aux œillères de l'idéologie multiculturaliste dominante et que c'était pas le bon terrorisme. Parce que ça aurait été un terroriste d'extrême droite, on en aurait parlé pendant des mois. Ça fait l'ouverture. On pleure, si vous voulez, de la contestation du pouvoir d'Emmanuel Macron. Sur ces 2 années de présidence, on aura connu plus d'1 an de colère sociale et de révolte permanente. C'est normal, il y a des réformes qui étaient pas faites avant. Pour la réforme. Beaucoup moins. On nous dit le mouvement des Gilets jaunes n'est pas légitime. Enfin, s'il n'était pas légitime, mais on dit pas ça. S'il n'est pas légitime, pourquoi Macron a lâché 17 milliards? Mais non, on n'a surtout pas dit que c'était pas légitime. Chacun a le droit de manifester et de protester. Sur la réforme des retraites telle qu'elle va se terminer, on aura le pire du système actuel avec le pire du système à points. En raison justement de la multiplication. On va garder le système par points. Et c'est les gens du privé comme nous qui peuvent pas manifester de cette manière qui seront les plus impactés. Voilà. Et donc entre guillemets, c'est nous comme on est privilégiés, on dit rien. C'est juste la politique d'Emmanuel Macron qui fait un pas en avant, qui s'aperçoit que la terre entière est contre lui et qui ensuite va déverser un canadair budgétaire pour calmer la colère. Résultat des courses, sa réforme coûte beaucoup plus cher que le système qu'elle est censée réformer. Vous pensez, non, dites. Non, mais sur Villejuif, je pense que le problème, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas éternellement mettre en balance une succession d'attaques au couteau qui sont des déséquilibrés, qui finissent par devenir des islamistes. Donc en fait, ils ne font que déséquilibrer le système qui analyse leur comportement, parce qu'on voit bien, si vous voulez, qu'il y a une chape de plomb idéologique qui, dès que la réalité va en dehors de leurs œillères, tout de suite on cherche à modeler la réalité, y compris en la vidant de sa substance. Hier sur le JT de France 2, quasiment aucun mot sur l'attaque de Metz, ni sur l'attaque de Villejuif. C'est ça le problème. La solution par rapport au problème que vous soulevez, puisque en fait le système nous explique que l'islamisation de la France est un horizon, je vous conseille de commencer à apprendre des prières en arabe pour éviter le couteau. Voilà. Mais quand vous avez des finir ma phrase. Quand vous avez des affiches quand vous avez des affiches des associations LGBT qui s'affichent partout, elles choquent beaucoup plus de Français que les affiches de l'Alliance Vita. Et pourtant, personne ne les attaque et ça reste. Quand vous avez les trottoirs de Paris qui sont peinturlurés aux couleurs des associations LGBT. C'est pas la même chose. La liberté d'expression, Georges Bensoussan, qui n'est pas connu pour avoir des affinités d'extrême droite, dit un truc très juste. Il dit aujourd'hui, c'est pas tellement l'antisémitisme c'est pas tellement l'antisémitisme, c'est surtout qui sont les antisémites qui est tabou. Jean Messia. Moi, je constate, si vous voulez, qu'à partir du moment où l'antisémitisme provient de la diversité islamisé, il est comme timoré, modéré, pour ne pas dire annulé. Pas moi quand même. Alors que Jean Messia, est-ce que je peux vous faire... Eh oui, mais c'est fini. Alors que si l'antisémitisme provient de ceux qui vont bien, c'est-à-dire des mâles blancs des plus ou de moins de 50 ans, alors là, c'est la curée est ouverte, tout le monde se... T'es d'accord mais on fait pas ça quand même. Excuse-moi. Non mais vous êtes d'accord avec... Non mais j'ai rebondi. Parce que j'ai... Pas trop. Bon,
pas trop. Bon. J'ai rebondi parce que lorsque vous citez Georges Bensoussan, j'ai le sentiment que vous êtes d'accord avec lui ou qu'il est d'accord avec vous, et vous dites qu'il n'est pas connu pour ses sympathies d'extrême droite, comme si vous parliez de vous-même. Non, pourquoi? Ah bon? Non, mais je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai interrompu. Est-ce que j'ai une gueule d'extrême droite, comme dirait... vous avez les gueules. Tu n'as pas une gueule de gauche. Voilà. Si, justement. Pourquoi il y a des gueules de gauche et des gueules d'extrême droite? Pour l'idéologie gauchisante, quelqu'un de la diversité est toujours de gauche. C'est pour ça que moi j'emmerde beaucoup.